Aujourd'hui, les chemins d'Israël vous emmènent dans le nord du plateau du Golan, des idées de randonnée, des activités pour toute la famille et un endroit pour dormir. On y va! Frédéric Koskas, nous sommes aujourd'hui à Merom Golan. Alors d'abord, géographiquement, où sommes-nous? Nous sommes en fait dans le nord du Golan, à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Le kibbutz Merom Golan, qui a été fondé en 1968, en fait s'est installé ici définitivement en 1972, donc un an avant la guerre de Kippour. Nous sommes en fait dans le cratère d'un volcan. Comme vous voyez autour, regardez Har Bental qui se trouve de l'autre côté. On a le même à côté aussi, Har Avital. Et donc le kibbutz de Merom Golan se trouve au cœur de ce volcan, ce qu'on appelle l'Oa Hagash. Donc Merom Golan, c'est un kibbutz qui propose aussi un service hôtelier. Tout à fait. Alors d'abord le kibbutz, c'est toujours un kibbutz traditionnel avec les gens qui travaillent ici, mais aussi en plus, il y a une activité touristique à partir de cet hôtel qui a été construit à peu près il y a une quinzaine d'années. Alors Frédéric, parmi les nombreuses activités proposées par ce kibbutz, Merom Golan, il y a un centre équestre. Dans le centre, vous avez deux possibilités. Donc vous inscrivez d'abord vos enfants à travers l'hôtel et ensuite donc vous avez deux possibilités. Comme vous le voyez ici, par exemple, vous avez l'enfant qui fait un tour avec la responsable du centre et vous avez une deuxième activité, mais là c'est disons un peu plus long, c'est de faire un tour autour du kibbutz et voir des paysages avec le cheval. Une heure et demie? À peu près une heure et demie. Vous avez la possibilité de me demander 2 heures. Je pense qu'une heure c'est l'idéal, 1h15 comme ça avec un groupe. Moi je comptais plutôt le matin tôt ou le soir tard parce que c'est plus agréable, il y a plus de vent et avec le cheval c'est sympa. Frédéric, il y a aussi la possibilité de faire une excursion en jeep? Oui, du tractéron exactement. Du tractéron. Ça dure en général 1h15. On va derrière donc vers Har Avital, on longe la frontière syrienne, on voit l'ancien base de commandement syrienne là-bas sûrement autour derrière. C'est vraiment des paysages superbes. On revient vers le kibbutz de l'autre côté. Une bonne manière de découvrir le Golan. Frédéric, quels sont les types de chambres qu'on peut trouver dans cet hôtel? Alors vous avez 3 types de chambres, Olivier. La première chambre que vous avez, c'est un studio, tout simple. Des studios, donc des chambres doubles. La deuxième type de chambre, c'est des bungalows, des chalets. C'est plutôt matim pour 4 personnes. Et derrière, vous avez des suites. Alors là, le niveau, il est un peu plus haut. C'est un plus haut standing avec de grandes chambres spacieuses. Quelles sont les autres activités proposées par ce kibbutz Merom Golan? Alors Olivier, d'abord, vous avez dans le kibbutz déjà, à côté de l'hôtel, vous avez une piscine. Elle est ouverte de 10h à 18h, même 19h des fois en été. Vous avez aussi d'autres activités, comme par exemple, là, ici, vous avez quelqu'un qui fabrique avec du métal des objets de toutes sortes. Vous pouvez vous arrêter ici 1 heure et c'est super intéressant parce que le monsieur qui est là à l'intérieur vous explique donc comment, à travers un bout de métal, comment il fabrique un objet comme un cheval ici. Vous avez ici un bateau, vous avez d'autres objets. C'est une activité qu'on peut faire avec les enfants? Oui, les enfants adorent ça. Est-ce qu'il y a aussi des possibilités d'excursion dans la région? Tout à fait. Ceux qui aiment les randonnées le soir, de nuit, il y a une activité ultra intéressante où vous allez en fait avec des torches, vous promenez dans ce chemin qui va vers le cratère. Oui, une randonnée de nuit qui dure à peu près 1 heure, 1h15. Pour ceux qui veulent manger sur place, quelles sont les possibilités? Alors il y a plusieurs possibilités. La première d'abord c'est de manger au restaurant du kibbutz. C'est le restaurant aussi de l'hôtel. La deuxième possibilité, vous avez une pizzeria aussi, cachère, qui se trouve juste derrière. Et la troisième possibilité, vous avez ce restaurant qui est là, qui s'appelle Bokrim, qui est un restaurant très coté dans la région, qui est cachère aussi. En fait, la viande que vous mangez, c'est de la viande uniquement qui vient du Golan. Elle est de très grande qualité et il faut réserver avant parce qu'il y a beaucoup de demandes pour manger dans ce restaurant. Alors Frédéric, on a pris la voiture, on a voyagé à peu près pendant un quart d'heure et nous sommes arrivés à Djoba Agdola. Alors d'abord le nom, Djoba Agdola, qu'est-ce que ça veut dire? Djoba en fait c'est un mot en arabe qui veut dire un puits, bord. Comme vous voyez ça a une forme donc de puits comme ça, un trou, même un cratère je dirais. C'est ce qu'on appelle une dépression topographique. Ça veut dire que le Golan c'est une région en fait volcanique. Il y a tout le temps des mouvements donc de plaques qui montent, qui descendent, etc. Il y a bien sûr des éruptions de volcans. Donc il y avait un volcan certainement ici il y a à peu près 1 million d'années. Le volcan a donc explosé complètement. Regardez autour, vous avez plein de pierres et ces pierres proviennent de ce volcan. Ça fait vraiment un cratère magnifique. Regardez, 60 mètres de profondeur, 100 mètres de périmètre. Mais moi ce qui est intéressant ici Olivier, c'est la balade. Regardez, tout est accessible à tout le monde. Vous avez donc une promenade, vous allez même venir en poussette. Vous avez même les personnes qui sont en chaise roulante peuvent venir ici. Maintenant, dans le Golan, il faut savoir que de plus en plus les sites sont accessibles. Combien de temps dure cette balade? Ça fait à peu près une demi-heure, 40 minutes, ouais. Et si on veut faire un pique-nique dans le coin, il y a une possibilité? Oui, mais pas ici spécialement. Sur place, non, pas sur place. Alors vous reprenez votre voiture,
Vous roulez 3-4 km et vous avez à gauche une forêt qui s'appelle la forêt d'Odem. Et là-bas sur place, vous avez des tables, des chaises, vous avez tout ce qu'il faut. Frédéric, on continue notre excursion dans le nord du plateau du Golan et on arrive là devant un lac naturel. C'est un lac naturel, oui. En fait, c'est ce qu'on appelle les lacs à cratères volcaniques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de mouvements de plaques et aussi beaucoup d'éruptions de volcans. Il faut savoir que la dernière éruption de volcan a eu lieu il y a 100 000 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça au niveau volcanique. Et surtout que même en Syrie, de l'autre côté donc, de la frontière, vous avez quelques éruptions de volcans, des petites éruptions, la dernière en 1850, donc il n'y a pas tellement longtemps. Donc il y a eu une énorme éruption ici, et donc le cratère s'est formé là. Et vous savez qu'il y a des eaux dans l'aquifère, donc dans les nappes phréatiques, et comme des fois il y a des fissures dans les nappes phréatiques, l'eau remonte, et donc ça forme un lac, mais il y a aussi l'eau de pluie qui vient. Ces deux phénomènes font que vous avez un lac ici. Alors pour arriver ici, qu'est-ce qu'on met dans Waze? Lake Reim ou Brichat Ram. Donc c'est un lac, pas très conseillé de s'y baigner. Hein. Vaut mieux pas, on peut mettre les pieds si vous voulez, mais rentrer dans l'eau et plonger, non, c'est pas très conseillé, il y a beaucoup d'acide chlorhydrique à l'intérieur. Regardez autour de nous, vous avez des vergers, vous avez des champs de cerises, alors bien sûr c'est pas tout le temps les périodes, et vous commencez une randonnée qui fait le tour du lac, qui est partout. Vous avez des gens qui vous proposent des activités par exemple de cueillette de pommes, de cueillette de cerises, ça dépend de la saison. En général c'est des druzes, ici c'est un village druze, c'est Massadé, et le village ils sont très agréables, ils sont très sympas, vous rentrez, vous pouvez leur demander. La randonnée, le tour du lac, ça fait à peu près, à pied ça fait 40 minutes, 45 minutes, et c'est une petite randonnée sympa. Pour arriver ici, on est passé par un village druze. Il n'y a pas de danger? Non, pas du tout. Il n'y a pas de danger. Les druzes ici, bon, ils vivent là depuis pas mal de temps, mais ils sont très sympas et pas d'animosité particulière envers les gens qui passent. Au contraire, ils aiment même qu'on s'arrête et qu'on vienne chez eux. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de cachère dans ces villages-là. Alors, pour ceux qui cherchent du cachère, c'est un peu compliqué. Mais si vous voulez boire un coca, vous asseyez dans un café, ils sont très contents, il n'y a aucun danger, non, aucun. D'accord, alors on se trouve vraiment au pied du mont Hermon. Tout à fait, le mont Hermon, il est juste derrière. Vous êtes à 10 minutes, un quart d'heure de l'entrée du mont Hermon. Et là aussi plein de choses à faire. Au mont Hermon, il y a plein de choses à faire. En hiver, vous pouvez faire du ski. Bien sûr. Et l'hiver aussi, l'été pardon aussi, vous pouvez faire aussi des activités, il y a des jeux d'été, de la luge d'été, etc. C'est super intéressant. Merci Frédéric de nous avoir fait découvrir cette belle région. De rien, c'était un plaisir pour moi. Et on se retrouve très prochainement sur Studio Kalita pour un nouveau numéro des Chemins d'Israël. המון תקווה ושפע נחישות מתלוות